Bonjour à tous. Yorana. Aujourd'hui, les mono-ambassadeurs retrouvent les explorateurs du programme Under the Pole pour parler de leur mission dans les eaux polynésiennes. Oui, ils étaient venus nous voir au lycée Diadème et ils nous avaient expliqué ce qu'ils allaient faire à Makatea. Souvenez-vous. Pendant 12 mois, en fait, on a fait un programme qui s'appelait Deep Hope. C'est le film qui va être diffusé tout à l'heure, donc vous allez pouvoir le voir. Et ce film, il raconte en fait l'étude qui a été menée sur 12 îles de la Polynésie, sur les 5 archipels, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les récifs coralliens profonds. Et donc Makatea était une de ces îles. Mais à la différence de tout ce qu'on a vu ailleurs, il y a eu, on a découvert un champ de corail profond très important dans la zone 60-90 mètres. Et les scientifiques se demandent pourquoi. Pourquoi à Makatea ? Pourquoi si profond alors qu'on ne trouve pas ça ailleurs. Et donc ils ont commencé à travailler dessus. Et là on va aller plus loin. Il y a des nouvelles questions qui se posent. Et donc on va essayer d'aller trouver des nouvelles réponses à ces questions, ou en tout cas de travailler dessus pour essayer de comprendre. Voilà pourquoi ils sont partis pour Makatea et cette fois-ci, c'est nous qui allons leur rendre visite pour savoir comment s'est passée leur mission. Après avoir posté nos derniers échanges, nous avons reçu plusieurs nouvelles questions à leur poser. Et c'était aussi l'occasion pour nous de visiter leur bateau qui a voyagé dans tous les océans. Regardez. Pour monter à bord, nous avons pris un petit zodiac qu'on appelle une annexe. Puis, on nous a présenté le recycleur. C'est une sorte de bouteille qui permet de recycler l'air afin de rester en plongée plus longtemps, avec ces granules de choc qui captent le CO2. Une cartouche permet de plonger 6 heures en autonomie. C'est donc un outil essentiel pour les plongées profondes qui nécessitent de longs paliers de décompression. Ensuite, nous avons commencé à visiter le bateau. Il y a la partie centrale qu'on appelle le carré, où on prend les repas par exemple. Nous avons aussi visité les cabines. On a découvert des rangements dans tous les coins, avec des coffres placés un peu partout. Il faut être ingénieux quand on a peu d'espace. Bien ranger et s'organiser, c'est essentiel pour la bonne cohésion d'une équipe. Emmanuel et Ghislain nous ont longuement parlé de leur exploration passée. Celle du pôle Nord surtout. Mais nous avons aussi beaucoup parlé de leur expérience de plongeur. Suite au film Deep Hope, mais aussi à notre découverte du recycleur, on se demandait comment ça se passe en cas de problème. S'il y a un problème, là, c'est tout de suite très grave quand tu es à ces profondeurs-là. Donc on est très vigilant. J'ai envie de dire. On est tout le temps très vigilant, mais ouais, c'est beau et tu y vas que si tu as vraiment envie d'y aller parce que ça reste des plongées qui sont quand même assez engagées. Il y a des risques. C'est le risque de votre métier. C'est le risque de notre métier, mais c'est un risque qu'on a quand même bien calculé. On n'y est jamais allé. Ça nous a pris des années pour faire ça en fait. Malgré l'équipement du recycleur, il conserve toujours des bouteilles de sécurité supplémentaires. Si un problème arrive, il faut pouvoir avoir assez d'air pour remonter, sans oublier les paliers de décompression. Le métier de plongeur n'est pas sans risque. Un accident est toujours possible, d'où l'importance d'une bonne préparation. Il faut des années à un plongeur pour atteindre le niveau d'expérience nécessaire au plongée en grande profondeur. Il faut s'entraîner, bien vérifier son matériel et toujours prévoir un équipement de sécurité. Alors Makatea, on a plongé pour la première fois à l'automne 2018. Et puis la deuxième fois pour le premier volet de l'étude scientifique, c'était quelques mois plus tard, en juin 2019. Et ce qu'on a découvert à l'époque là-bas, c'est un récif absolument magnifique, mais surtout très différent de ce qu'on avait vu partout ailleurs en Polynésie, c'est-à-dire
que dans la zone 70, 80, 90 mètres, il y avait une couverture corallienne très très importante, un champ de corail avec des individus très très gros. Et ça c'est remarquable, parce qu'en général, plus on descend, moins il y a d'espèces et moins elles sont grandes. Donc les scientifiques ont voulu en savoir plus. On a monté cette deuxième campagne pour y revenir. Et là, on a eu une grosse surprise cette année à Makatea, parce que le récif qui était si beau, si impressionnant et en si bonne santé il y a 1 an et demi seulement, eh ben, il est dévasté là. C'est-à-dire que les coraux des Leptoseris solida, c'est leur nom scientifique, sont morts et ont commencé à se recouvrir d'algues et de sédiments. Alors pourquoi? Il semblerait que ce soit lié à une étoile de mer, l'étoile de mer Acantaster, la Taramea, comme vous l'appelez ici en Polynésie. On en a vu beaucoup, et la dernière plongée même à 70, 80, 90 mètres, on a vu comme une invasion de Taramea. Il y en avait des centaines, peut-être même plus, qui étaient les unes sur les autres. Voilà. Donc ça pose question. Ce qui est certain, c'est que la disparition d'un champ de Leptoseris tel qu'il avait été observé il y a 2-3 ans, forcément localement a des répercussions sur la faune benthique et la faune vagile, donc les poissons qui vivent dans ces... Ça c'est certain. Et peut-être en complément de ce que dit Martin, on constate en fait que ces coraux ils sont malmenés. Il y a des phénomènes naturels, il y en a d'autres qui posent question et qui sont certainement liés à l'action de l'homme. Il faut en fait bien comprendre, c'est que tous les écosystèmes côtiers sont soumis à un panel de stress très varié, dont une grande partie sont dus à l'activité humaine, mais pas que, il y a aussi des prédateurs. Et donc il est de notre responsabilité d'agir sur les stresseurs pour lesquels on est responsable. Et pour ça, effectivement, comme disait Guylain, il faut changer notre mode de vie. C'est à chacun de faire un peu un effort, et puis surtout aux gouvernements mondiaux de prendre conscience de ça et de mettre en place les mesures qui sont nécessaires parce que là on court à la catastrophe clairement pour les récifs coralliens et pour plein d'autres écosystèmes côtiers et hauturiers. Merci aux membres du programme Under the Pole pour cette belle rencontre. On a passé un bon moment avec eux. Oui, et on a appris plein de choses sur notre océan, mais aussi maintenant on comprend comment sont montées des expéditions scientifiques. Moi, j'ai adoré les images de plongée. On découvre des choses incroyables. C'est l'heure pour nous, les moines ambassadeurs, de vous laisser. On vous dit à très bientôt. Nana!